Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente la bébé confort Mura, qui est aussi vendue sous notre marque Maxi Cozy. Donc Maxi Cozy bébé confort Mura. C'est une de leurs poussettes tout terrain avec la High Trek et la Nova. Donc voilà, je vais vous la montrer. Donc au niveau des mesures, j'ai une poussette qui fait 65 cm de large et qui pèse 18 kg. Donc prenez pas peur, mais voilà, 18 kg qui sont bien là. J'ai un guidon qui se règle de 101 à 108 cm, une assise qui se trouve à 42 cm du sol, et mon assise, elle va mesurer 48 cm de hauteur sous canopy, 57 sous... qu'est-ce que je dis? Mon assise, elle mesure 48 cm, avec une hauteur sous canopy de 57 cm. Une profondeur d'assise qui passe de 27 à 42 au bout du repose-pied et une largeur d'environ 28 cm. Voilà. Quand elle est pliée, c'est une poussette qui reste très grosse, qui va mesurer 57 sur 103 sur 65. Je vous montrerai tout à l'heure. Et d'ici là, je vous montre déjà le reste. C'est tout pour les mesures, je crois. Les boutons se règlent avec le bouton central qui est là. Sur 3 hauteurs. On a 4 grosses roues qui sont pivotantes, qui sont en pneus increvables, donc elles sont un peu souples. Et au niveau des suspensions, donc on en a à l'arrière, par contre on en a aussi à l'avant mais plus petites. Les roues peuvent se bloquer en position fixe. Le panier est accessible surtout par l'arrière, il n'est pas très accessible par les côtés. Le frein se trouve derrière ici. Voilà. Et voilà déjà pour mon châssis. Au niveau de l'assise, alors, on a une barre qu'on peut retirer, mais qui n'est pas très facile à retirer. On peut la retirer avec le bouton qu'elle a, et puis il y a un élastique derrière qu'il faut enlever. Donc voilà. Barre hantée, généralement les enfants aiment bien. C'est un peu moins pratique pour nous si on veut mettre les chancelières, il faut trouver quelque chose avec des jambes. Mais voilà. On a le harnais typique bébé confort. Voilà. Qui est très facile à ajuster et qui s'ajuste sur 2 hauteurs à la 3 hauteurs, pardon, à la façon de Queenie. Ça veut dire qu'en fait, on a les sangles qui sont à l'intérieur ici. Et que si on veut changer d'auteur, en fait, je vais juste sortir ma sangle qu'elle a avec le petit crochet et le crochet en bas. Donc il n'y a pas besoin de tout défaire, c'est plus rapide comme ça. Et ça tient très bien. Voilà. Mon repose-pied réglable. L'assise qui se couche sur 3 niveaux, donc là elle est assise. Position intermédiaire et totalement allongé. Voilà. Et le canopy, alors il est fixe, il se met comme ça, à son maximum, que l'assise soit assise ou couchée. En fait, le canopy va couvrir comme ça. Donc c'est pas trop mal avec la petite casquette. Il pourrait y avoir un cran de plus. Et voilà ce que ça donne. Si je remonte l'assise, tac. Il y a un petit cran de plus, mais pas plus, en fait ça bloque. C'est pas fait pour aller plus en avant. Ce qui est dommage parce que sinon ça serait hyper couvrant en position assise. Mon assise, autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc elle est réversible, je vais vous montrer. C'est pas comme les autres systèmes bébé confort où c'est juste 2 clics à tirer puis à changer de sens. Là c'est à l'arrière. On va voyez bien. Il y a un bouton gris et une manette à tirer. Donc en fait on va appuyer sur le bouton gris et puis ça va permettre de tirer la manette. Et après l'assise sort. Donc le bloc assise se présente comme ça. Et je peux tout simplement le fixer dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne face au pousseur. L'assise elle est légèrement penchée comme ça au niveau des fesses, si vous voyez, quand elle est orientée vers l'arrière. Ce
qui n'est pas gênant du tout hein, pour les petits. Voilà, puis on a quand même quelque chose du coup qui est homologué dès la naissance si besoin, avec un cocon souple à l'intérieur. Ça va très très bien. Et puis, ben voilà, je vais la mettre passe-route pour vous montrer la suite. Donc pour le pliage, vous vous en doutez, c'est assez gros sur une poussette tout-terrain de ce gabarit-là. On peut plier en deux parties, ce qui va être le plus compact, mais ils ont un pliage prévu en une partie. Donc pour ce faire, je vais reprendre mon assise et je vais la monter au maximum. Et ensuite il y a un petit bouton gris sur le côté qui va venir permettre de basculer l'assise vers l'avant, en fait, encore un cran supplémentaire. Donc là je suis assise au maximum. Et voilà, jusqu'au clic, il ne faut pas hésiter à la pousser. Ça va permettre de replier le châssis. Pour plier le châssis, j'ai un loquet de chaque côté à tirer. Et puis après, je vous montre. Donc on monte. Et là en fait, il faut revenir vers le bas. C'est un petit coup à prendre au début. On peut s'aider en poussant avec les pieds. Et voilà. Et la poussette se verrouille. Donc là, je peux la soulever. Le crochet s'est mis en place ici. Voilà donc le pliage en un morceau avec la Murat. Donc comme vous voyez, c'est gros, c'est plus quelque chose pour stocker, peut-être devant la porte ou dans le garage. Mais ça existe. Donc là, on est à 103, 57 et 65. Voilà. Pour la déplier, bon, elle tient debout, ça c'est cool. Mon petit loquet ici. Et puis après, tirer le guidon, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez besoin de la soulever, c'est un pliage qui est pratique parce qu'il ne demande absolument pas qu'on soulève la poussette. Donc vous ne sentez pas le poids. Là, il n'y a vraiment aucune gêne. Je remets mon assise. Je vais dans le bon sens. Voilà. Et si vous voulez la plier sans l'assise, en fait le châssis a un cran de plus pour être plus compact. Donc je vais vous le montrer. Je pense que pour dans la voiture, c'est ça qui va être le plus pratique. Donc voilà le châssis nu. Je reprends les mêmes étapes qu'avant. Donc mes loquets. Tac. Ça c'est le pliage qu'on a avant. Et maintenant, une étape de plus, en fait, c'est là-dessous. Il y a un bouton rouge à pousser. Hop. Et ça vous permet de soulever. Voilà. J'essaie d'arriver jusqu'au loquet du pliage. Voilà. Donc là, on a quand même quelque chose qui gagne en compacité. Et puis vous pouvez placer du coup maintenant l'assise à l'envers dessus. Voilà. Et je pense que ça, dans une voiture, c'est déjà plus facile à caser. Donc là, on est environ à 90 sur 60 sur 65. Donc quand même pas mal plus compact qu'avant. Je vous montre vite, tant que je suis là, les adaptateurs. Donc les derniers adaptateurs, les nouveaux adaptateurs se présentent comme ça. Ils sont doubles pour Maxi Cosi et puis Bébé Confort. Ce qui est vraiment super super pratique. Voilà. Donc là ils sont cliqués et puis j'ai mes modules clip qui me permettent de mettre la nacelle. Donc la nacelle Bébé Confort ou n'importe quel Maxi Cosi Bébé Confort, le Pebble, le Streety, le Murat, enfin le Murat, le Creatis. Et si vous voulez utiliser un Maxi Cosi sans module clip, par exemple le Cabrio Fix, par exemple le Cibex qui dit, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton gris et puis ça permet de tourner.
d'avoir les adaptateurs Maxi-Cosi. Si c'est pas cool ça, ils devraient mettre ça sur toutes leurs poussettes. Et là du coup, moi mon Pebble Maxi-Cosi, j'ai pas les clips de Confort. Je vais simplement le mettre dessus. Voilà. Donc ça, super top. Et en plus le Cosi est bien haut, plus haut qu'avec les clips de Confort. Donc voilà, je vous laisse là. Donc c'était la présentation de la Murat de Maxi-Cosi au bébé confort. Pour mon avis, c'est une poussette qui est extrêmement maniable et très simple enfin, voilà, à pousser malgré son gros poids. Elle fait vraiment passer 18 kg si je peux dire. Après ça reste gros, voilà, c'est pas une poussette je pense que vous devez avoir à mettre en voiture plusieurs fois par jour. Mais si vous vivez à la campagne, c'est une poussette qui va être confortable. Une assise qui va être spacieuse et puis qui va durer vraiment assez longtemps. Voilà, c'est une poussette qui est très robuste. Merci de passer nous voir et à bientôt.